Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat et je suis la fondatrice de Vanessa Rémignon Coaching. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager les étapes clés pour créer une activité professionnelle, une entreprise à impact positif. Mais avant qu'on aille plus loin, je t'invite chaleureusement à télécharger mon cours gratuit sur le business model durable qui te correspond à 100%. Tu trouveras le lien tout de suite sous la vidéo. Alors, quelles sont ces fameuses étapes pour créer une entreprise à impact positif? Eh bien, la première chose, ça va être l'idée. Alors, tu peux lire partout, bien évidemment, pour créer un business, il faut une idée. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Parce que avoir une idée, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de faire en sorte que cette idée, elle matche véritablement avec qui tu es. C'est-à-dire que moi, je t'invite, plutôt qu'à trouver une idée, à découvrir ta raison d'être et de pouvoir l'incarner dans une entreprise à impact positif. Donc on va beaucoup plus loin parce qu'avoir une idée, si elle ne correspond pas intrinsèquement à qui tu es, eh bien c'est l'échec assuré. Ça, c'est donc la première étape. Trouver sa raison d'être pour pouvoir l'incarner, pouvoir construire son entreprise à partir de ça. La deuxième chose, eh bien, ça va être d'identifier la communauté que tu as envie de soutenir, que tu as envie d'aider grâce à tes talents, tes dons et ta zone de génie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier sa clientèle cible, les personnes vraiment que tu as envie d'aider. Alors, il suffit finalement, dans cette étude-là, dans cette identification-là, de faire le portrait robot de la personne tout simplement qui aujourd'hui a un problème, une frustration, une difficulté et qu'elle est actuellement à la recherche d'une solution que toi tu détiens. La troisième étape, ça va être de créer une offre. Alors quand on crée une offre, eh bien il faut bien évidemment bien connaître sa clientèle cible, c'est-à-dire que tu es vraiment allé à son contact pour te mettre finalement dans sa tête et comprendre quel est son besoin et surtout ses désirs cachés. Quand tu as une bonne idée de cette clientèle cible, tu peux donc créer ton offre. Et ton offre, eh bien, elle va pouvoir sortir du lot si tu fais aussi une étude de la concurrence. Tu l'auras compris, entre la clientèle cible et l'offre, on est clairement dans l'étude de marché. Faire l'étude de la concurrence, eh bien, ça va te permettre finalement de trouver des informations qui vont te permettre entre autres de sortir du lot et d'avoir une idée aussi de ce qui se fait sur le marché. Mais encore une fois, aujourd'hui, on veut que cette activité soit pérenne. Donc tu vas avoir besoin d'aller plus loin. Et pour définir son projet entrepreneurial, eh bien il faut tester cette offre. Donc je t'invite aussi à identifier dans ta clientèle cible eh bien, des personnes qui vont être des bêta-testeurs pour vérifier que ce que tu as construit, eh bien ça tient la route et qu'effectivement il y a les résultats que tu espères tant pour cette clientèle cible. Et dans cette partie sur l'offre, j'ai envie d'aller plus loin et de te parler des prix. Parce que la fixation des prix, c'est ce qui va te permettre de pérenniser ton activité. C'est l'étape de la soutenabilité de ton entreprise à impact positif. Et je le sais très bien, quand on a envie d'aider les autres, eh bien on a souvent tendance à tirer les prix vers le bas, à se brader. Or, c'est vraiment pas la meilleure façon de faire parce que ton objectif ultime quand même, c'est d'avoir un impact positif. Et du coup, le fait de fixer des prix qui peuvent être bas, eh bien ça va te desservir parce que souvent les gens sont moins engagés lorsqu'on pratique des prix bas. Mais encore une fois, c'est en étudiant ton marché, ta clientèle cible, que tu auras une meilleure idée finalement de ces modes de consommation et tu pourras fixer un prix qui soit juste pour toi, mais juste pour ta clientèle cible. Alors maintenant que ces étapes en lien avec le projet ont été faites, eh bien l'étape suivante, ça va être de faire ton business plan. Alors,
j'ai envie de te dire que le business plan n'est pas forcément obligatoire, notamment si tu te lances plus dans le mieux-être, dans le développement personnel, dans la psychothérapie, donc vraiment dans tous ces domaines-là. Alors, pas forcément obligatoire, mais c'est quand même intéressant de faire un prévisionnel parce que derrière, ça te donne aussi un cap en termes d'objectifs financiers. Donc, c'est intéressant de le faire, mais tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'aussi poussé que si tu es dans une dynamique, eh bien, de rechercher des investissements. Clairement. Donc on fait un business plan, on le fait plutôt sous le format d'un prévisionnel financier allégé, plus dans l'objectif finalement, dans la dynamique de se fixer un objectif financier à partir du moment où tu vas te lancer. Et bien évidemment, tu vas faire un business plan beaucoup plus étayé, beaucoup plus travaillé à partir du moment où tu vas décider eh bien, de lever des fonds ou d'aller à la recherche d'investisseurs pour pouvoir lancer cette activité à impact positif. Et la dernière étape, la 5e étape, eh bien ça va être de faire un choix quant à ton statut juridique. Aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités et tout va dépendre de ta situation personnelle, tout va dépendre aussi de ta clientèle cible par rapport au statut que tu vas choisir, parce que très souvent, quand son public cible et des entreprises, eh bien le fait d'avoir un statut auto-entrepreneur peut te desservir. Donc la 5e étape, c'est vraiment d'avoir une réflexion poussée sur le statut juridique en fonction de là où tu en es aujourd'hui et de ta situation personnelle et familiale. Voilà, je te répète donc les 5 étapes clés pour vraiment structurer, pour vraiment lancer ton activité à impact positif. La première chose, c'est on va bien au-delà de l'idée, on définit sa raison d'être. Ensuite, on identifie sa clientèle cible, la communauté que l'on souhaite soutenir, aider, grâce eh bien, à tes talents, à tes dons, à tes compétences, tes savoir-être, tes savoir-faire, etc. Ensuite, ça va être l'offre. Et l'offre, tu l'auras compris, on la construit en fonction de qui l'on est, on la construit en fonction de sa clientèle cible, on la construit aussi en fonction de ce qui se passe sur le marché et surtout, on définit des prix qui sont justes pour soi et qui sont justes pour sa clientèle cible. La 4e étape, ça va être eh bien, de faire un business plan, tu l'auras compris, plutôt allégé si tu n'as pas besoin de lever des fonds, de rechercher des investisseurs, et en revanche de faire quelque chose de très étayé si tu dois démarcher des banquiers ou des investisseurs. Et la 5e étape, ça va être de choisir ton statut juridique. Là encore, en fonction de ta situation personnelle, professionnelle et aussi en fonction du marché dans lequel tu décides de t'insérer. Voilà, j'espère que ces 5 étapes sont très claires pour toi. Si tu veux aller plus loin sur le business model, tu retrouveras dans mes vidéos une vidéo très étayée justement sur la rédaction eh bien, de ton business model. Et j'espère que cette vidéo te sera très utile. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à la partager, à la liker. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.